Alors ici, on va faire, les roues. Donc on peut constater que j'ai switché de gabarit. J'ai repris celui de base, donc celui-ci, side. Donc on va d'abord c'est placer les axes, des roues. Donc pour ça, je vais prendre un cylindre, je vais un peu l'agrandir et je vais faire une rotation dessus avec J enfoncé de 90°. Vous voyez, il a fait des petits bonds de 5°, je pense. Ensuite, je vais un peu allonger et en vue du dessus, eh bien, ce cylindre, il vient dans cette zone-ci. Alors la grille, je vais un peu la masquer. Voilà, il vient de là à là. Hop, regarde, ici. Voilà, je vais réduire un peu la taille, il est trop, le diamètre est trop épais. Voilà, et je m'arrête ici. En vue front, on vient ici. Et on aura, je vais déjà le faire, CTRL D, un axe qui viendra ici. Et je vais réduire la taille avec des vertex. On viendra plus ou moins dans cette zone-là. Ok. Alors, cet axe-là, je vais le dupliquer, CTRL D, et le placer pour les roues arrière. Je vais déjà un peu l'étendre, ceci, comme ça je le verrai bien en vue du dessus. F, et il vient dans cette zone-là. Parce que je remarque qu'il manque un élément dans la vue top, c'est pas grave, je vais aller en vue side et je vais le placer correctement dans la vue ici. Voilà. Alors, ceci étant fait, on va pouvoir créer ici, c'est la jante. Donc la jante, elle se compose d'un cylindre qu'on va un peu agrandir. J'effectue encore une rotation de 90°. Voilà, et je vais aligner ça là-dessus. Donc Modify, Align Tool. Voilà. Et je vais prendre le cylindre et le déplacer dans cette zone-là. Ce cylindre, il a 42 segments. Attendez, j'ai un petit problème avec le clavier numérique. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais un petit peu vérifier la taille en largeur. Donc on serait un peu ici. Et le positionnement là, il est bon. Ceci étant fait, je vais pouvoir enlever les faces qu'il y a à l'intérieur. Donc face, j'appuie sur tabulation pour sélectionner tout le tour ici et delete. Tabulation, delete. Quand j'ai tout ça, je sélectionne tout le cylindre, tout ce qu'il en reste, et je vais l'extruder avec Shift et une mise à échelle. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être voilà, légèrement de biais. Et ensuite, on voit il y a des faces grises et des faces noires. C'est-à-dire qu'il y a des normales qui ne sont pas bien gérées ici. Donc je vais faire Mesh Display conforme, Mesh Display, Reverse. Voilà. Alors je ne vais travailler que sur une portion de la jante. Et puis je vais dupliquer les éléments. Donc pour ça, je vais prendre ici, je garde les deux faces qu'il y a ici. Donc je vais faire tout le tour. Là et là. Et je vais agrandir ma sélection avec Shift, plus petit, plus grand. Shift, voilà, j'agrandis une fois, deux fois. Voilà. Et alors maintenant, je vais faire CTRL SHIFT I pour inverser la sélection et d'éviter ce qu'il y a en trop.
Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Ici, 6 faces sélectionnées. Donc là, je vais faire Insert Edge Loop Tool. Je vais faire un multiple de 2 que j'ajoute ici. Je vais appuyer sur R et avec un slide, je vais venir mettre ça dans cette zone-ci. Et c'est à partir des 2 faces que j'ai là que je vais extruder une fois vers le haut. Je vais abaisser les 2 segments arrière ici et avec slide abaisser comme ceci. À mon avis, je peux légèrement remonter les 2 ici. Je vais incliner comme ceci et alors je vais prendre à mon avis les deux arêtes ici, les arêtes. Donc celle-là, celle-là, celle ici, celle là-bas, voilà comme ça. Et je vais avec un slide un peu les avancer comme ça. Voilà, on peut rentrer ici, ces deux-là. Remonter peut-être un peu les 2 faces. On fera de l'ajustement après, mais voilà, comme ça. Et puis je vais extruder ça. Shift, hop. Et je vais aplatir les 2 faces. Je vais les réunir comme ceci. Voilà. Et alors je vais essayer de rentrer, je vais prendre les 2 sommets, les 2 arêtes, ici et là-bas, et les resserrer également. Voilà, donc je vais prendre les sommets de cette partie, ajuster un petit peu l'écart. Voilà, on a quelque chose de bien. Je vais chanfreiner les 2 arêtes, bevel. Je vais mettre un segment en plus et resserrer un petit peu comme ça. Quand cela est fait, je vais dupliquer en instance cet objet. Alors, mon point de pivot, je suis en anglais. Mon point de pivot est ici. Je vais checker s'il est au bon endroit. On voit qu'il est toujours au bon endroit. Donc maintenant, je peux faire une instance. Donc, une instance, enfin, des instances, ça va dupliquer et elles vont obéir au déplacement de la première, par exemple. Donc, ici, je vais faire Edit, Duplicate spécial, Instance. Et alors là, j'ai déjà la rotation qu'il me faut. C'est ici un rotate de cette valeur. Alors, chez moi, c'est moins 51, 42, 90. Et je pense que vous devriez avoir la même valeur si vous avez... Ça devrait aller normalement. Donc, je vais faire appliquer. Il fait tout le tour. Ajuster si nécessaire. Ensuite, je vais unir tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour ça, par exemple, si je prends cette partie-ci, je vais supprimer les faces qu'il y a là et là. Et on voit que ça sélectionne tout d'ailleurs. Hein. Là, je vais deleter. Ici et ici, je vais faire un shift-clic droit, je vais faire un bridge. Et ici, on va extruder shift et on voit que ça extrude de l'autre côté. Je vais prendre celui-là et rejoindre comme ceci. Donc là-bas, je vais refaire un peu ici aussi. Ok, je vais prendre les éléments ici et extruder vers le haut une fois. Je vais réduire. Alors je vais faire une mise à échelle sur X pour aplatir et réduire comme ceci. Puis W, une dernière fois vers le centre, R, comme ceci.
Voilà. Pour cette étape, au final, les pièces, les arêtes ici sont dans le même axe. Si j'affiche les autres pièces, on voit qu'elles sont jointives. Ok, là on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, si j'appuie sur 3, eh bien, c'est un peu trop doux tout ça. Donc, on va se faire des bevels sur pas mal d'edge. Pour ça, je vais isoler cette pièce, j'y verrai un peu plus clair. Et en gros, je vais prendre, je préfère faire, c'est une sélection de tout ça. Donc, je ne prends pas le petit camembert ici en bas. Hein. Et je vais désélectionner les éléments que je ne veux pas. Par exemple, avec CTRL, je vais fermer ceci. Je vais appuyer sur l'arrête ici et CTRL là-bas. Je fais un double clic, vous voyez, il a tout désélectionné. Pareil pour celle-là, je prends là, CTRL et double clic sur la dernière. Et hop, il désélectionne. Voilà, parfois c'est plus simple de faire ça comme ça. Donc, CTRL, là-bas, là-bas, celle-là j'en ai pas besoin. À l'arrière, pareil, j'en ai pas besoin. Donc qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste les 3 arêtes ici, on ne va pas les rechanfreiner. Donc on double-clique, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. On va quand même vérifier. Alors je pense, alors ceci on peut désélectionner. Donc dans cette zone ici, on est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir vérifier un petit peu ce qui se passe ici. Là, à mon avis, il faut faire un bevel là-dessus, là-dessus, ici, là-bas, ici, à l'intérieur. Voilà. Hop, on vérifie, on check qu'on a bien tout pris. Donc on laisse désélectionner les zones ici, ça, c'est pas un problème. Et on va faire le bevel. Comme ça, je vais appuyer sur 3 et je peux alors ajuster comme ceci. Ok. Donc, Object Mode, CTRL 1 pour réafficher tout. Et on va faire un combine de tout cet ensemble. Voilà, donc ici, une fois que le combine est fait, on va se rapprocher un petit peu, on va sélectionner tout. Et on va ici, c'est faire un merge. On va souder les sommets. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont fort proches l'un de l'autre. Donc on va devoir souder ceux-là, mais pas ceux qu'il y a là. Donc on va faire un merge. Ici, je vais augmenter le seuil. Voilà. Peut-être augmenter un petit peu et je vais checker. J'appuie sur 3 et je regarde s'il n'y a pas des sommets qui ne se sont pas soudés. Ok. Alors, ici, maintenant, je vais sélectionner, j'appuie sur 1. Je vais sélectionner le bord ici. Ça fait tout le tour. Et dans Mesh, non, Edit Mesh, Circularize. Voilà. Alors je vais faire la même chose. Alors je regarde que tout soit bien sélectionné. Il me semble qu'il y a des éléments là. Non, c'est bon. Voilà. Ici au centre aussi. G pour répéter la dernière action. Là aussi. Là, je peux peut-être effectuer avec un slide une petite rotation. Mais pas besoin de slide. Voilà. Donc ici, je vais faire un shift clic droit fill all. Tout le tour ici, je vais faire un shift extrude une fois, une deuxième fois. Et puis là, je vais faire
mise à échelle avec un extrude. Une fois, deux fois, et comme ça on aura un lissage qui sera correct. Dans le sens, ceci est une face avec beaucoup de... Donc il y a beaucoup de faces là-dessus, et les chanfreins que l'on crée ici, les loupes, permettent que quand on lisse, on a quelque chose qui est visuellement nickel. Voilà, on a ici maintenant une belle jante, bien stylée. Je vais supprimer ceci. Voilà. Et on va créer une sorte de creux. Donc pour ça, je vais sectionner le bord là et là et faire une extrude vers l'intérieur. Une fois, ça c'est l'épaisseur. Une deuxième fois, je rentre à l'intérieur. Je vais le remettre un peu ici sur le bord. Voilà, comme ça. Et puis là, je vais faire un bridge. Et sur ces éléments, sur les arêtes qui sont toujours sélectionnés, je vais faire un petit bevel. Comme ceci. Alors, à mon avis, on peut chanfreiner ça. Et celui-là, bevel. Voilà, comme ça. J'appuie sur 3. On a quelque chose de bien. Alors, pour la roue, vous allez voir, ça va être simple. Donc, un cylindre. J'agrandis un petit peu. Rotation de 90 degrés. Un align tool là-dessus. Modify. Align tool. Ok, je vais aller en vue dessus pour la largeur. Alors la roue, à mon avis, elle n'est pas centrée. Je vais déplacer ça. Alors comme ça peut-être. Il faut que je réajuste. On va déjà vérifier le diamètre. Tiens, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Le diamètre. Ok. Alors, cette roue, je vais lui ajouter des segments. Donc, subdivision 8. 8. Cap d'abord. Je vais supprimer les faces à l'intérieur ici. Là-bas. Donc, avec tabulation. Hein. Hop. Une mise à échelle de ceci. On agrandit, on resserre. Voilà, comme ça. Alors, je vais quand même faire un align tool de la jante sur le pneu pour être sûr. Voilà, juste comme ça. Je vais vérifier un peu la taille. La taille, elle est bonne. Donc, à mon avis, le pneu ici, je vais faire rentrer les segments ici. Encore avec une mise à échelle. Ok, voilà. Donc, là, si je lisse, on a un pneu qui est déjà pas mal, mais qui est trop doux, trop. Ouais. Donc, je vais chanfreiner la partie ici. Un petit bevel. Pas trop élevé, juste peut-être comme ça. Je vais regarder au lissage. Voilà, comme ça par exemple. Je vais prendre l'arête là, l'arête de l'autre côté, je fais un bevel. Et alors là, je vais enlever le lissage parce que c'est quelque chose d'assez fin. Ok, maintenant je vais prendre les faces ici et de l'autre côté. Ok, et je vais extruder. Shift, extrude. Et alors on va se rapprocher de la face qui a été sélectionnée ici. Je vais extruder sur le bon axe, ce sera Z. Légèrement comme ça. Et au lissage, alors, ça va faire un léger rebord. Ok. Je vais maintenant faire un Insert Edge Loop Tool sur la partie ici. Insert Edge Loop Tool, j'ouvre la boîte de dialogue.
Et je vais faire un ici, là-bas, Shift, je prends les deux ici. Ok. Et là, avec 3, on va voir ce que ça fait. Si je fais une mise à échelle maintenant, vous voyez, ça bombe le pneu ici. Voilà, on arrive vraiment sur la fin. Je vais prendre un Insert Edge Loop Tool. Je vais prendre un multiple de 3, comme ceci. Je vais faire une mise à échelle légère ici pour bomber un peu le pneu. Voilà, comme ça, peut-être un petit peu sur le solide du centre, légèrement comme ça, voilà. Et sur ces trois là, maintenant, je vais faire un bevel. Resserrer un petit peu et je vais faire les rainures. Face, sélectionne ici, là-bas, là-bas, et extrude vers l'intérieur. Si j'appuie sur 3, on peut régler le niveau de rainure, voilà, le niveau de la taille de la rainure. Je vais me remettre en vue side, ajuster légèrement peut-être ici la taille et on regarde qu'on est bien. Je pense qu'on est bien ici. Je vais agrandir un petit peu l'élément ici. Hop, voilà. Et alors ce qu'on peut faire, c'est sélectionner, juste pour la beauté de la chose, on va faire un CTRL G pour grouper ça. On voit que le point pivot revient au centre ici. Et on va l'appeler roue. Roue. Et là je vais faire, alors je vais mettre un GRP même, GRP roue. Comme ça on voit que c'est un groupe. Je vais le dupliquer ce groupe. Donc je vais faire un CTRL D. Et je vais faire un scale X-1. Voilà, il se retrouve de l'autre côté. Je reprends pour le. Alors pour sélectionner les groupes, on voit qu'il a sélectionné ici le pneu. Je vais avec la flèche vers le haut. Je vais faire ici. Alors je ne suis pas sûr que ça va aller ça. Ici je vais simplement faire un modify center pivot. Hop. Ok. CTRL D et je vais aller le positionner ici. Une fois qu'il est positionné en vue side, je vais aller en vue top, le replacer correctement ici, et puis je vais faire un CTRL G, CTRL D et un scale X-1, et voilà, on sera bien pour cette étape. Il nous restera alors à peaufiner un petit peu l'ensemble de l'axe des roues, peut-être mettre des phares, sièges et la vitre là, un petit béquet à l'arrière, et on sera bien.